Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Stars de Dallas. Les Stars de Dallas qui ont été la surprise la saison dernière. Ils sont arrivés en finale de la Stanley Cup. Ils ont perdu en 6 matchs contre le Lightning de Tampa Bay. Les Stars de Dallas qui, comme on peut le voir, n'ont pas changé grand-chose à leur effectif. Quelques départs, Corey Perry par exemple. Mais bon, est-ce que c'est vraiment une grosse perte ? Dans tous les cas, le directeur général fait confiance à son équipe. Il fait confiance aussi à son entraîneur, qui était un entraîneur par intérim. Et l'autre entraîneur était parti pour des raisons personnelles. C'est Rick Bowness donc qui a amené cette équipe en finale de Stanley Cup. Et donc c'est une logique récompense qu'il reste pour la saison d'après. Mais on va voir, est-ce que cette équipe a encore la possibilité de faire le même chemin ? Moi, j'ai des doutes, on en parlera lors de mes prédictions, mais on va un peu analyser ce qui se passe dans cette équipe en commençant par leurs points forts. Leur point fort, c'est la défense, et oui, l'entraîneur a joué vraiment sur la défense. Il faut dire qu'il y a des très très bons joueurs de ce côté-là. On pense bien sûr à Klingberg. Klingberg, on va dire le joueur d'expérience qui a fait des très très bons playoffs, vraiment un défenseur offensif très très bon. Et en plus, il a à côté de lui un petit jeune qui monte, un petit jeune qui gagnera peut-être le trophée Norris. On pense à Miro Iskanen, le Finlandais. 26 points en 27 matchs lors des playoffs. Ce jeune joueur est vraiment exceptionnel. Un très très bon défenseur, comme je vous le dis, qui se battra sûrement un jour pour le trophée Norris. Il y avait aussi derrière la défense les gardiens qui deviennent, comme on l'a vu avec les dernières vidéos, un point vraiment très très important pour aller loin dans cette Stanley Cup. Il y a donc Ben Bishop qui normalement est le gardien numéro 1, mais il s'est blessé. Et la mauvaise nouvelle du côté des Stars de Dallas, il s'est blessé à long terme et sûrement on ne le reverra pas avant le mois de mars. Gros coup dur pour Dallas, mais on pourra compter sur Khudobin qui a amené, on peut le dire, un peu cette équipe à la finale de la Stanley Cup. Khudobin qui n'est pourtant pas très jeune. Le Russe a 34 ans et il a signé un beau contrat de 3 ans. Donc on le verra, je pense, jusqu'à la fin de sa carrière du côté des Stars de Dallas. Il a très très bien fait en saison régulière, même s'il n'a pas joué énormément de matchs. Et il a surtout très très bien fait en playoff avec des super stats, ce qui a permis donc à Dallas d'aller en finale de la Stanley Cup. Et on finit le tour de cette équipe par bien sûr l'attaque. L'attaque qui est à mon avis le gros point faible, surtout que la ligne offensive qui avait très très bien fait lors de la saison 2018-2019 n'a pas été vraiment au rendez-vous cette saison. On parle bien sûr de Jamie Benn, Alexander Radulov et de Tyler Seguin. Ils ont été très très décevants, même si Jamie Benn par exemple s'est racheté lors des playoffs. Il a été un des meilleurs joueurs à l'attaque. Mais par exemple Tyler Seguin a vraiment été très très décevant. Et d'ailleurs, mauvaise nouvelle, encore une fois, de ce côté-là, il a eu une opération lors de l'intersaison et on ne pense pas le voir avant lui aussi mars. Donc pas de Tyler Seguin en début de saison pour les Stars de Dallas. Est-ce que c'est vraiment un mal ? Peut-être que ça va relancer justement cette première ligne si on rajoute un autre joueur. On verra ce que cela donne. Dans tous les cas, il va falloir vraiment être plus constructif, être mieux inspiré du côté de l'attaque. Et peut-être que le jeune espoir Jason Robertson, 47 points en 60 matchs en AHL la saison dernière, va pouvoir être intéressant à insérer dans cette formation. Au niveau de l'attaque, ils ont effectivement besoin d'un peu de jeunesse. Et on finit donc par ma prédiction. Ma prédiction pour cette équipe, les Stars de Dallas ont été une surprise. Moi, je ne les attendais pas du tout à cet endroit lors de la saison dernière. Et je ne crois pas qu'ils vont pouvoir recréer la surprise. Là, maintenant, on les connaît. On sait leur point fort, qui est la défense. Et je pense que les équipes, elles, sauront gérer cela. Khudobin va se retrouver bien seul devant ses cages si Ben Bishop n'est pas là pendant jusqu'au mois de mars. Donc ça va être très très compliqué à mon avis pour les Stars de Dallas d'aller rechercher une finale de Stanley Cup. Et je les vois se qualifier, non pas directement, mais je les vois se qualifier assez difficilement à la bulle peut-être. Comme je vous l'ai dit, dans ces dernières équipes qui vont se battre pour la qualification. Donc les Stars de Dallas, pour moi, ce n'est pas vraiment une valeur sûre pour la suite. Comme on a pris l'habitude, je vous montre le maillot reverse des Stars de Dallas. On aime
ou on n'aime pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation d'équipe. Ciao!